14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et nous évoquons donc la sodomie. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, vous pratiquez de temps en temps, hein, Florence? Oui, c'est pas une pratique très régulière dans ma sexualité, mais elle est quand même présente. J'ai le même compagnon depuis un certain nombre d'années et on a commencé à avoir des pratiques de sodomie, je dirais, j'ai pas de notion de temps, mais assez tôt dans notre sexualité, et c'est venu assez naturellement pour essayer comme on aurait essayé une autre pratique. Bah, c'est bien, ça prouve que vous êtes curieux et que vous osez. Ouais. Oui, là-dessus, on est curieux. Ce que j'ai alors par rapport à cette pratique-là, ce que j'en retiens moi, c'est que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors au niveau physique, c'est pas quelque chose pour moi qui est douloureux. Il y a eu des façons de pratiquer plus ou moins douloureuses, et en fait c'est vrai que dès que la pénétration se fait très 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 lentement, en fait c'est vraiment la première pénétration, le démarrage, où j'ai vraiment besoin que ce soit hyper lent en fait pour que l'anus s'ouvre vraiment très progressivement. Et souvent je dis à mon compagnon, quand il m'a pénétré, de ne pas bouger pendant, je sais pas, peut-être 10 secondes. Bravo. Le temps que c'est la clé. Le temps que je sois prête à le recevoir, et après voilà. commence à... Que votre corps se décontracte, oui. Et après, tout presque devient possible. Après, si vous avez vraiment défini le principe même qui est de prendre le temps que ça s'ouvre et de laisser au corps le temps de s'habituer, de se détendre. Il ne faut surtout pas se retirer. Si par exemple, on a une première douleur, on ne se retire pas. On arrête de bouger. On attend que le corps se détende et on continue, parce que si on se retire, là le corps va se contracter et là c'est terminé, il n'y aura pas de deuxième fois. Enfin en tout cas elle sera encore plus douloureuse. Oui, ça va vraiment augmenter la douleur, alors que faire exactement ce que vous dites voilà, hop, quand on sent que ça y est, on fait une pause, on respire, on laisse le corps se détendre, et comme vous le dites, après, voilà, ça y est. Ouais. Et puis on a essayé avec et sans gel. Maintenant c'est systématique, il y a toujours un lubrifiant. Bien sûr. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Je disais tout à l'heure, pour moi, j'ai pas eu d'orgasme avec la sodomie, même si j'ai beaucoup de plaisir. Et j'ai souvent, je pense que ça doit dépendre de chacun, mais quand j'ai une pénétration anale, j'ai souvent envie d'être aussi pénétrée vaginalement. Et du coup, souvent, quand on fait de la sodomie, je prends un god en plus. Et du coup, je suis remplie de partout. Est-ce que je peux dire... Oui, et puis c'est aussi une pratique que j'aime bien faire en fait quand j'ai mes règles, parce que du coup, si j'ai envie en fait d'avoir des rapports sexuels, étant donné que c'est un peu compliqué avec le sang qui coule, c'est une alternative en fait que j'aime bien. Bien sûr, et vous avez visiblement une liberté de votre corps et vous êtes à l'aise avec votre sexualité. Alors, moi je crois aussi que le fait vous l'avez dit très joliment, le fait d'être rempli de partout, c'est aussi un grand fantasme féminin, et vous l'avez réalisé. Ce qui est intéressant aussi, certaines femmes vont pratiquer la stimulation du clitoris pendant une sodomie, et le plaisir est totalement transformé. Le plaisir qui va être pris au niveau du clitoris va être totalement transformé par le fait qu'il y ait une stimulation au niveau anal en même temps. Oui. Vous avez essayé avec un jouet, par exemple, de vous stimuler le clitoris lors d'une pénétration anale ? J'en ai pas le souvenir, non, je crois pas. Avec les doigts, oui, je pense un peu, mais pas avec un jouet, non. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ouais, vraiment. Vous serez agréablement surprise. C'est très étonnant. C'est très étonnant. À essayer. Ça modifie complètement l'intensité et la forme que va prendre le plaisir clitoridien. D'accord. Il y a une question, j'en profite pour vous poser. Bien sûr, allez-y.
Moi, ce qui me gêne par contre un peu, c'est qu'après avoir fait une sodomie, c'est pas le cas systématiquement, mais ça l'est vraiment très souvent. Je vais aller aux toilettes en fait, et pendant quelques heures derrière, en fait, je vais beaucoup aller aux toilettes. Et ça me gêne un peu du coup, parce que ça veut dire qu'il faut que je sois disponible, que les toilettes soient disponibles quoi après. Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui peut se produire par le simple fait que on rentre d'abord derrière l'anus, il y a l'ampoule rectale et plus haut il y a le rectum proprement dit, et là il y a un sphincter, celui derrière lequel sont retenues les matières fécales. À partir du moment où il y a une sodomie et que le sexe est quand même de taille un peu correcte, ça vient taper, voire ouvrir ce sphincter, et il peut forcément, ce qui nous donne envie, c'est la présence des selles qui appuient sur ce sphincter. Le fait que ce sphincter ait été un peu ouvert fait que derrière on a encore cette sensation, c'est le temps qui se referme, qui se remet naturellement en place. Donc c'est un peu normal, c'est pas forcément confortable, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Il y a des fois où ça ne se produit pas et il y a des fois où oui, peut-être ça a plus joué, et donc la sensitivité de votre sphincter vous envoie un message de besoin d'aller à la selle. D'accord. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait anatomique. Ouais, là, c'est vraiment... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça ne se produit pas si on joue avec un doigt, par exemple. Ouais, c'est vrai, je me suis posé la question parce que c'est pas quelque chose dont je parle habituellement, donc je ne sais pas quelle est l'expérience des autres là-dessus. On peut vous rassurer, votre corps fonctionne tout à fait normalement. Ouais, c'est logique, c'est très logique. D'accord. Donc c'est juste une réaction anatomique tout à fait logique. Physiologique, oui. Et puis, c'est pas gênant. Hein. Et l'envie peut même se produire aussi pour les mêmes raisons pendant l'acte. C'est des choses qui arrivent, mais ça fait partie de la sexualité, comme on peut avoir envie d'uriner à l'occasion d'une pénétration. Voilà, faut s'habituer, faut ressentir avec son corps, et puis vous verrez, il y a des moments ça se produira pas du tout et vous sentirez que c'est possible. Et surtout ne vous inquiétez pas, parce que c'est pas pour ça que tout d'un coup vous n'abîmez rien de votre corps en tout cas. D'une part, et puis que tout d'un coup ça va sortir indépendamment de votre volonté. Vous voyez, il y a quand même le sphincter. Il y a un garde-barrière qui fonctionne encore. Exactement. Donc il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir si vous avez cette sensation durant le rapport. D'accord. Vous pouvez être tranquille. Le problème, on est obligé quand même d'en parler. Le problème se pose, Florence, quand il y a des hommes, et c'est souvent des homos, qui font des pénétrations avec des choses énormes. Avec des choses énormes, avec le point, ce qu'on appelle le fist. Ça peut vraiment, là, on peut atteindre à des dilatations qui fait que le sphincter ne reprend pas sa forme complète, et donc du coup on a quelque chose qui reste ouvert. Mais là on est sur de l'extrême. Aujourd'hui c'est pas là qu'on veut vous emmener, on veut au contraire vous encourager à effleurer de manière délicate cette zone, parce que un simple doigt peut apporter énormément de plaisir de manière même, je pense pour certains, inimaginable. Donc on va se contenter d'un doigt aujourd'hui. Voilà, ou d'un pénis. Ou d'un pénis, oui, bien sûr. Mais on va rester, on va pas être dans la surenchère de ce qu'on peut mettre à cet endroit. Surtout que ça amène parfois des gens aux urgences. Oui. Donc restons raisonnables. Restons sobres. Voilà. Merci Florence en tout cas. Écoutez, moi j'ai envie de lui offrir ces 3 bijoux, les interchangeables. Mais parce que c'est vrai. C'est le côté interchangeable. Oui, devant, derrière. Non, il y en a 3. Donc, il y a le clitoris. Et voilà. Donc, Florence, ce sera pour vous, pour votre maman, pour votre belle-mère, je ne sais pas. Donc, vous allez recevoir ces 3 bijoux, les interchangeables. Donc, c'est un jonc, un bracelet et un coffret-montre. Donc, c'est des bijoux tout à fait élégants, colorés, avec des rubans qui sont ornés de cristaux. Voilà. Ça me fait très très plaisir. Je vous remercie. Je vous en prie, mais je trouve que c'était bien pour démarrer cette émission. D'avoir votre appel. Allez, une petite pause, et dans un instant, c'est notre Sexy News Trinidad qui sera avec nous. Brigitte Lahaie, Sud Radio.